geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 22 août. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zétino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les chemins menant à la joie. C'est une gracieuseté de Frédéric Lenoir, auteur qu'on aime beaucoup ici à La Victoire de l'amour. Alors ça va comme suit. Il existe deux grandes sagesses, deux grandes quêtes qui entendent mener à un bonheur profond et durable. La première mène à l'absence de troubles, à la sérénité. C'est celle à laquelle aspirent les épicuriens, les stoïciens ou le bouddhisme. Même si elle ne réprime pas les plaisirs, cette voie-là exige une vie plutôt sobre et sévère, ascétique. Tous mettent aussi en valeur la force de la volonté pour parvenir à la vie heureuse, selon cette sagesse. C'est grâce à la volonté qu'on arrive à la bonne vie. L'autre sagesse, la seconde quête de sagesse, aspire davantage à la joie parfaite qu'à l'absence de troubles. Elle est moins portée sur la répression des passions et des instincts que sur leur conversion vers un accroissement de la joie. Elle ne prône pas un idéal de renoncement, mais de détachement, c'est-à-dire de vie joyeuse dans le monde, sans asservissement aux plaisirs mondains et aux biens matériels. Elle croit plus en la puissance du désir et de la joie qu'en la force de la volonté pour atteindre la sagesse, c'est-à-dire une joie permanente que rien ne peut détruire. C'est la voie prônée par Jésus et Spinoza, entre autres, que je vous ai déjà parlé dans le passé. Alors, ce qui est intéressant ici, on cherche tous la joie. Hein? Je pense qu'on est tous ou à peu près d'accord que le but de la vie, le grand but de cette vie, c'est d'être dans la joie, c'est de connaître le bonheur pour soi et pour les gens qu'on aime. Bon, si on s'entend sur ce premier principe, Frédéric Lenoir nous dit qu'à travers les grandes spiritualités, les grandes religions, les grands courants philosophiques, il existe à peu près deux grands chemins qui mènent à ce but tant convoité. Le chemin du renoncement et le chemin des passions organisées. Hein? Les passions organisées, c'est un peu plus Spinoza et Jésus. Puis le chemin du renoncement, c'est un petit peu plus, comme il est mentionné, le bouddhisme, les stoïciens, les épicuriens. Personnellement, et là je me confie à vous aujourd'hui ce matin, mais personnellement, j'ai longtemps flirté avec le premier courant. J'ai longtemps essayé de diminuer, de supprimer au maximum tous les désirs qui m'habitaient pour essayer de limiter, comme le disait Frédéric Lenoir, le trouble dans ma vie. J'essayais d'atteindre la paix par le renoncement. Puis un jour, j'ai rencontré justement Spinoza, j'ai rencontré Jésus, qui nous ont proposé un chemin un peu plus différent. Un chemin qui est conscient que nous sommes mus par des désirs, par des passions, par toutes sortes de choses à l'intérieur de nous, et que l'objectif n'est pas de les supprimer, au contraire, c'est de travailler avec ces désirs-là qui montent en nous. Qu'on le veuille ou non, on aura toujours des désirs. Fait que cette journée-là, j'ai réalisé que ce serait illusoire de penser que je pouvais tout supprimer mes désirs. L'idée, c'est de les orienter pour que ceux-ci me mènent vers la joie tant convoitée. Alors, c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui, chers amis. Méditez sur lequel des deux chemins vous avez le goût d'emprunter pour atteindre le bonheur. Sur ce, belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le calendrier liturgique nous invite à célébrer la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Et une phrase qui vient me chercher dans l'Évangile d'aujourd'hui, parce qu'on le retrouve dans un autre texte, justement, accompagné de Marie. Et quand Jésus dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » C'est ces mêmes paroles-là que l'ange va utiliser et va dire à Marie au moment de l'Annonciation.
car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là où on voit qu'un titre comme Marie, reine, ce n'est pas tant pour un titre honorifique, mais c'est vraiment un titre qui nous parle de la confiance en Dieu. La confiance que Marie a eue dans ses paroles. Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont ces paroles qui lui ont permis de se donner au complet. Et un peu comme les disciples, de laisser sa propre vie de côté, de laisser ses propres projets de côté pour suivre et accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Et c'est là où on voit, un peu comme un titre justement de reine ou de roi, qui doit se donner au complet pour son peuple. Marie est appelée à se donner au complet pour ses enfants, pour le peuple de Dieu. Un des signes concrets et certains, c'est quand Jésus lui confie cette mission. Quand il lui confie Jean, il lui dit « Voici ta mère, voici ton fils ». Déjà là, dans cet échange, c'est toute l'Église au complet, c'est tout le peuple de Dieu qui lui est confié. Et c'est là où on voit que Marie continue d'intercéder dans l'histoire pour nous. Et que comme reine, mais surtout comme mère, elle continue d'aider et de renforcer le peuple. Et c'est ça qui est beau quand on voit les messages des apparitions de Marie à travers l'histoire. C'est toujours un message d'espérance, un message d'amour et un message où elle accomplit sa mission, de veiller à ce que les enfants reviennent vers le Père. À maintes reprises, elle va aider et elle va motiver pour dire « Il est temps de se convertir. Il est temps de vous retourner vers mon Fils. » Parce que justement, elle continue d'accomplir sa mission. Elle continue de veiller pour que chacun des enfants se retourne vers le Père, puisse aller vers lui. Et c'est là où on voit que sa mission, elle continue d'être très concrète. Quand Marie nous dirige ses mots, ses paroles, elle veut que nous fassions un avec le Seigneur. Elle veut que nous soyons un avec le Seigneur. Et c'est là où on voit comment est-ce que ce règne de Dieu se concrétise, en premier par son exemple, parce qu'il nous démontre qu'elle a tout donné pour accomplir cette mission, mais deuxièmement, parce qu'elle est avec nous et elle nous accompagne sur ce chemin de conversion, sur ce chemin d'aller vers Dieu. Et c'est là où on voit que sa mission se complète, se concrétise et va toujours de l'avant en nous soutenant, en nous donnant cette force. Alors que nous ayons toujours cette volonté, à l'exemple de Marie, de croire en ses paroles. Rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, dans le calendrier, c'est la fête de Marie Reine. Est-ce que la beauté de la Vierge Marie, elle qui a porté Jésus, c'est là toute sa beauté, hein? Sa beauté, c'est de s'être laissé habiter par l'amour. Plus on est beau, c'est parce que plus on aime, en fait. C'est l'amour qui nous rend beau. Et je pense que le règne, le fait qu'elle soit reine, c'est un règne où Jésus est roi, évidemment. Donc moi, je pense que j'ai envie aujourd'hui qu'on prenne la main de la Vierge Marie pour laisser Jésus être notre roi et que l'amour règne enfin dans notre monde. Je la changerais pas, mais pas du tout. Ni mon anorexie, ni mes fausses couches. Parce que tout ce qui m'est arrivé, même que ça a été très dur, ça m'a fait de la peine et tout, j'en suis sortie plus grande et je remercie encore plus la vie. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux.